Celui qui est venu annoncer la paix, à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, par qui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit, notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit honneur, maintenant, ensemble ici rassemblés, nous pouvons dire en son nom, ensemble, Côte d'Ivoire reçoit la paix. Amen. Et maintenant, invoquons la présence de Dieu au milieu de nous.
paix de ton cœur, Seigneur Jésus, Prince de paix. Quand les soucis nous accablent, quand l'espérance s'éloigne, quand la peur nous envahit, près de toi, Seigneur Jésus, Côte d'Ivoire, reçois ma paix. Amen. Sur un air de gaieté, nous allons nous tenir debout et répondre ensemble au cantique Gloire à Dieu, le numéro 22. Grand Dieu, nous te bénissons. Jésus-Christ, nous allons l'acclamer très fort pour lui manifester de lui dire que c'est grâce à lui que nous avons la paix dans nos nations, parmi nos peuples, dans nos foyers, dans nos vies. Jésus-Christ, le Prince de paix. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, Dieu de paix, qui est venu par Christ Jésus nous donner la paix, sa paix, et faire de nous des ambassadeurs de la paix, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit à ta parole de paix, au nom du Christ Jésus. Amen. Lecture de l'épître de Paul aux Romains, Romains 12, 9 à 19. Que la charité
soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean, chapitre 4, 24 à 31. Et nous lisons: Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Gloire à Dieu, le 358, la première strophe. Gloire à Dieu, 358, la première strophe.
comme tes disciples à la même table que toi à l'heure du souper. Nous sommes en ta présence en ce jour mis à part pour procéder au lancement de la caravane de la paix initiée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et c'est en ton nom, Seigneur, que nous voulons parler. Qu'il te plaise d'utiliser notre langue et notre bouche pour annoncer l'évangile de paix et proclamer la bonne nouvelle du royaume, celle qui nous donne la paix. Instaure cette paix tant recherchée par tes enfants à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Le thème, frères et sœurs, de la caravane de la paix initiée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est ce qui suit. Côte d'Ivoire reçoit ma paix, tiré de Jean chapitre 14, verset 27. C'est pourquoi, en lecture d'appui au message de ce jour, nous voulons lire le texte de Jean 14, Jean chapitre 14, verset 25 à 31, pour aborder véritablement le thème de ce jour. Jean chapitre 14, verset 25 à 31 dit ceci. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point ni s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vous le disais tantôt, que le thème de la caravane de la paix dans le culte de lancement a lieu ici et maintenant dans cette communauté Galilée de Plateau d'Ocuit. Le thème ainsi libellé, Côte d'Ivoire reçoit ma paix, trouve son appui dans le verset 27a de Jean chapitre 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Et quand Jésus s'adresse à ses disciples en ces thèmes, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, il les invite. Et par ricochet, nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, à avoir une attitude paisible et coexister pacifiquement dans l'Église et dans la société. Toutefois, la vertu la plus importante pour vivre en paix est l'amour qui doit être sincère et sans hypocrisie. Au regard donc de ce qui précède, frères et sœurs, comment
comprendre cette expression de Jésus et quelles conséquences en tire-t-on? Dans ces conditions, notre démarche consistera à examiner succinctement la notion de paix selon la Bible. La paix telle que l'avait le prince de paix, le Christ, pour nous enfants de Dieu, et donner quelques esquisses de solutions pour une vie paisible au sein de la communauté que nous constituons à tous les niveaux. La première épître de Paul aux Thessaloniciens enseigne que, selon les Saintes Écritures, Dieu est un Dieu de paix. Et pourtant, dans le monde, la guerre fait rage avec Satan et Dieu. Elle fait rage entre les races, les nations, les individus et jusque dans le cœur de chacun. L'univers est troublé avec tout ce que cela comporte d'insécurité, et la paix semble de plus en plus lointaine, car elle n'est pas le produit artificiel et passager d'un effort humain. Elle est plutôt, selon Galates chapitre 5 verset 22, le fruit de l'esprit donné par Dieu lui-même. Oui, frères et sœurs, il en sera ainsi tant que les individus et les nations se laisseront séduire par celui qui est meurtrier et menteur dès le commencement, j'ai nommé Satan. Cependant, la glorieuse certitude du retour du Seigneur nous donne l'assurance que bientôt la paix régnera sur toute la terre, et elle sera une caractéristique du règne du prince de paix. Alors, heureux sont ceux qui procurent la paix. Dixit Matthieu chapitre 5, verset 9. Face à l'accumulation d'armes à haute puissance destructive et à la course généralisée aux armements, face aux conflits quasi permanents dans nos contrées, dans nos communautés, la doctrine et la pensée chrétienne se voient contraintes de répondre de plus en plus à cette question de paix en se basant sur l'Ancien et le Nouveau Testament avec une histoire marquée par la violence, les guerres et l'absence de paix organisée dans plusieurs pays et notamment dans le nôtre. Frères et sœurs, notons au passage que le contenu et la signification du mot paix en hébreu, shalom, et en grec, eréiné, qui équivalent à la disposition salvatrice de Dieu, englobent les termes de justice, de vérité, de vie, de tranquillité, du bien-être social, de santé. On les appréhende également comme le salut, la vie au sens large, non seulement temporel, mais éternel. Et quand l'apôtre Paul dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, il insiste sur les relations qui doivent régir les hommes entre eux. Car la paix que Dieu incarne en Jésus indique l'action pacifique que son Fils est venu entreprendre dans le monde. Ainsi, les guérisons, la crucifixion, le pardon des péchés, le partage du repas avec les pécheurs s'inscrivent dans le plan de salut de l'humanité. Et ces actes exigent de la part de l'homme un nouveau comportement. Je dis bien un nouveau comportement qui correspond à la réalité de la réconciliation qui dérive de l'amour, de la miséricorde, du pardon inconditionnel. L'apôtre Paul ne le dit-il pas assez quand il affirme: ne vous vengez point vous-même,
bien-aimés, tiré de Romains chapitre 12, verset 19a. À travers cette interpellation de l'apôtre, nous voulons ici et maintenant aborder le troisième volet de notre réflexion, à savoir quelques esquisses de solutions pour la paix durable. Et c'est le texte de Romains chapitre 12, verset 9 à 21 qui décrit cette paix entre les enfants de Dieu. En effet, l'apôtre conçoit cette paix comme la marque de l'amour qui doit prévaloir dans la vie des chrétiens et non chrétiens. Car l'amour est la haine du mal et l'attachement au bien. L'amour doit être appris et pratiqué dans le quotidien de notre vie. Il exige que nous nous soucions les uns des autres sans réserve et que nous placions les intérêts des autres avant les nôtres. Romains chapitre 12, verset 10. Nous avons, frères et sœurs, la grande responsabilité sociale de partager nos biens avec les membres nécessités de la communauté de foi. Ici, oui, ici, la question que nous devons nous poser est de savoir comment devrions-nous faire preuve d'amour dans un monde hostile. Paul répond à la question en incitant les chrétiens à bénir ceux qui les persécutent, car ces derniers devraient bénir et non maudire. En réagissant ainsi, ils montreront à la communauté, comme aux personnes de l'extérieur, qu'ils possèdent un amour authentique, différent de ce que le monde propose. Les chrétiens sont alors invités à s'identifier aux autres, à la fois aux croyants et aux non-croyants, dans la joie et la souffrance. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. C'est là, peuple de Dieu, frères et sœurs, le signe évident que nous ne sommes pas égoïstes et insouciants vis-à-vis des autres, mais au contraire, que nous nous préoccupons d'eux. La vie harmonieuse, les uns avec les autres, implique donc d'être circonspect sur le plan spirituel comme social, dans la façon dont nous pensons aux autres et nous nous occupons d'eux. Il faut donc bannir, oui j'ai dit et j'insiste, il faut donc bannir l'orgueil, éviter de rendre le mal par le mal, mais rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Dis à ton voisin, recherche ce qui est bien devant tous les hommes. La marque des chrétiens est de vivre en paix avec les hommes. Ils ne doivent pas être responsables de l'absence de paix dans leur communauté ou dans les relations avec les non-croyants. En cela, frères et sœurs, il faut se dérober de la vengeance, car elle appartient, la vengeance, à Dieu. C'est pourquoi nous devons faire l'effort de maintenir la mémoire de ce qui a été vécu par notre pays et bien d'autres, par les hommes et les femmes victimes de ces conflits entre les personnes, entre les peuples, pour que les générations futures n'agissent pas de même. Hélas, oui hélas, l'histoire suit son cours comme toujours. Aussi, de tout temps et depuis l'origine des hommes, l'humanité entière souffre de violences, de guerres et de conflits. Pourtant, trop nombreux sont ceux qui soupirent après la paix, pour finalement fuir ces situations terribles qu'ils subissent au risque de tout perdre et sans trop savoir ce qui les attend au-delà de la mer ou d'un long périple qu'ils entreprennent. Demandons-nous avec sérieux et honnêteté ce qu'il convient de faire. Oui, frères,
Comment parler de la paix si nous ne sommes pas capables de changer quoi que ce soit? Devons-nous simplement l'envisager comme un défi ou une mission et vivre autrement pour que la paix devienne une réalité dans notre monde, dans notre pays, dans nos contrées, dans nos villages, dans nos communautés, partout où nous sommes appelés à vivre ensemble. Car toi et moi, chacun de nous ici, aspire à la paix. Et nous la souhaitons et nous l'attendons certainement avec des accents différents liés aux situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais qui ne court pas ou qui n'aspire pas à la paix, qui ne veut pas aller à la paix, qui ne cherche pas la paix, qui ne veut pas la paix, tous, nous la recherchons. Nous la recherchons. Je vous invite donc ce matin, frères et sœurs, à nous arrêter ensemble sur cette parole de Jésus à ses disciples pour bien en saisir le sens et l'intention, mais aussi comprendre ce qu'elle exige de nous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Les difficultés, oui, les difficultés, les craintes qui semblent occuper le cœur des disciples sont tout à fait perceptibles, même si nous n'en connaissons pas la nature exacte. Certainement, en leur adressant cette parole, Jésus veut attirer leur attention sur ce qui définit la paix à l'opposé, la vraie paix à l'opposé d'une fausse paix. Car la paix que le monde donne dépend en effet des circonstances extérieures. C'est une paix trompeuse, avec des souhaits qui ne sont bien souvent que du vent. Cette paix ne dure pas, car elle est étroitement liée à l'absence de difficultés, de troubles, de chagrins et de guerre. Ce qui est le plus souvent irréaliste, parce que nous ne pouvons pas vivre sans difficulté. Il n'y en a pas un d'entre nous qui peut dire qu'il peut vivre sans difficulté. Et si nous croyons que la paix ne dépend que de l'absence de difficulté, cette paix semblera irréaliste. Frères et sœurs, oui, et dès que survienne une épreuve, la paix du monde s'évanouit. Contrairement à la paix de Christ qui doit être comprise dans sa dimension de paix spirituelle. Elle est paix avec Dieu. Et selon l'apôtre Paul, qui écrit aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 5, verset 2, c'est une grâce que Dieu nous accorde par la foi. La paix de Christ est la paix intérieure du cœur et de l'esprit. Cette douce confiance en ce Dieu sauveur, même dans les épreuves extérieures qui nous touchent, la paix de Christ reste présente. Voilà pourquoi Jésus peut dire à ses disciples, vous n'avez pas besoin d'être troublés, ni d'avoir peur. Où que vous alliez, quoi qu'il arrive, vous aurez ma paix. Oui, frères et sœurs, c'est là la plus belle parole que Jésus ait laissée à ses disciples et qui nous laisse aujourd'hui. S'il nous est impossible d'agir sur tous les conflits ou sur toutes les guerres de ce monde, nous pouvons néanmoins œuvrer à la paix. Que ce soit à la maison, dans la famille, dans l'église, parmi nos proches, dans notre pays. Oui, nous le pouvons si nous le voulons et si nous y mettons le cœur. En réalité, frères et sœurs, les chrétiens et les non-chrétiens doivent rechercher cette paix en n'étant pas les artisans des conflits. Et je conclue pour dire que la paix que nous sommes tous appelés à conclure doit avoir pour fondement l'amour sans hypocrisie, c'est-à-dire avoir le mal en horreur pour s'attacher fortement au bien. Et c'est maintenant qu'il nous faut maintenir fortement l'affection
familiale et fraternelle les uns pour les autres en usant par honneur de prévenance réciproque, en servant le Seigneur avec zèle et en étant fervent dans l'affliction, se montrer patient et demeurer dans la prière, car seule la prière constante adressée à Dieu peut nous conduire à la paix. Que la paix soit avec vous. Amen. Jésus-Christ est salé au temps du chemin. Aba amanye pobre bois Jean ha lo rohia wa wedi lo njrebi apele ya kwachi lo de no eto sa enje kwale no ali ayi me wo se hon me nje kwale no me mo se hon ke me ne mo nje kwale se hon sa te ginesi Yakobo nje kwale se le pan ya ente ou le jaho on était dans l'eau, on est socorro. Amen. Bigo anete kebidoela et un Jean ou bijoui dem getchi et titi aboiement so et puis Dieu m'a dit qu'il a fou mais niemouti et même votre mot qu'il a fou mais m'a dit bajo ma yelo etinu et que mu kitaba majichi et kitaba mafona. Amen. Ici, on y élimou, on y aliment Christ fouemou et amoli que Jésus-Christ demande. D'engagner bien, on fait que l'ali et noangle moi, et tu beau Jean, il est très bleu, on y nan, il m'a à blanc, on y sous. Des sons, c'est que, une yoma à mon plou au job. Yeah! Une famille en Dieu, une femme en amour. Nama serait quoi moi? Yema nama en coco. Nglemoy, anyamie ya en Dieu, on y amie fondi, au train amoureux Jésus-Christ du mano. Amen. Eti definitely that the Syria, anon Jean eti lelem. Jean, nous l'éouillard. Ou d'adaïli anang Jean, et nous l'éouillard et akara l'ikune l'ob nabe. Andadesi. Ma mère on hermuseye. Maman on emeji emiseya. Maman essaie de que os bons et abaf. Ermij kokoy. Erineji konyoy. Amen. On est sur Christa Yesula. Nina. Wajule kumimpe ofleni yako. Neka hera beni auye. Yorobe soro Yohana kitabu nebene yereka susuma di auma dinya ba di chogomina netena di auma tende au hakili kana nyami au kana siram wajule kun pleni yiko nyina hera kibaru wele benada kafoko Kodiwa neka hera beiye. Amen. Nous méditons silencieusement ces paroles assez profondes parce que nous aspirons à la paix. Le Seigneur nous écoute, le Seigneur nous entend, le Seigneur nous exauce. Veuillez vous tenir debout et pour proclamer cette paix en allant en mission, nous allons ensemble dire le symbole des apôtres en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainteté universelle, la communion des saints, la rémission des péchés. Nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour les victimes des troubles, familles endeuillées et blessées, pour les victimes économiques, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour le président de la République et le Premier ministre, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour les membres du gouvernement, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour les institutions de la République, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour tous les partis politiques, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour les chefs d'état-major et les forces de défense et de sécurité, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour la société civile, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour la communauté internationale et toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour la commission électorale indépendante CI et les élections à venir, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour toutes les communautés religieuses, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: pour la campagne nationale pour la paix en Côte d'Ivoire, nous te prions. Tous unis au nom du Christ, nous disons: paix à toutes les personnes de mauvaise volonté. Que la vengeance cesse. Que tout appel au châtiment, à la rétribution, au règlement des comptes cesse, pour qu'il n'y ait plus de martyrs. Seigneur, nous déposons tout devant toi pour le triomphe de la vérité et de la justice. Que le bien soit compté et non le mal. Paix pour toutes les personnes de bonne volonté. Seigneur, fais de nous des artisans de la paix, pour que nous recevions de toi l'approbation pour la Côte d'Ivoire de tous les temps, la Côte d'Ivoire de toutes les générations,
la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tous unis, nous disons en termes de réclamation, Seigneur Jésus, donne ta paix à la Côte d'Ivoire. Amen. Rejoignons toutes ces requêtes dans le Notre Père chanté. Que la caravane pour la paix nous conduise au vécu quotidien de la véritable paix, celle optée par l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire
la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit, et je cite, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne », tiré du slogan de la caravane dans le livre de Jean 14, Jean chapitre 14, verset 27. Le lancement est un départ pour la caravane. Eh bien, Plateau d'Aucuit est aussi un départ pour les missions accordées et consignées dans la vie des disciples que le Seigneur Jésus a bien voulu recevoir. En cela, nous pouvons dire, vive Jésus-Christ, pour que vive la paix en Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse son peuple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis 1999, les échéances électorales dans notre pays sont source de vives tensions et de graves crises qui ont fini par créer une véritable psychose et l'angoisse au sein de la population. L'Église de Jésus-Christ, travaillant essentiellement pour le développement holistique de l'homme, c'est-à-dire à garantir à l'être humain un épanouissement spirituel, social et économique, ne peut en pareille situation se taire, surtout en cette année 2020, marquée par l'avènement de la Covid-19 et la peur de la mort, doublée de la grande frayeur occasionnée par la tenue de l'élection présidentielle. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 3 du plan stratégique 2017-2020 intitulé « Évangélisation par les actes », l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a élaboré un plan d'action autour des objectifs, s'unir dans la prière et apporter un message de paix et d'espérance au peuple de Côte d'Ivoire sur la base du texte de Jean 14, 27. La stratégie utilisée par les MUSI pour réaliser ce plan d'action est l'organisation d'une caravane pour la paix avec slogan Côte d'Ivoire reçoit ma paix. Cette caravane couvrira toute l'étendue du pays à travers les 25 districts que compte l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'Église, dans sa mission d'artisan de paix, voudrait, au moyen de cette caravane, exhorter les uns et les autres à désarmer les cœurs, à pardonner, à s'aimer mutuellement, à regarder l'adversaire comme un frère ou une sœur, à considérer l'élection comme un jeu démocratique qui permet au peuple de choisir ses dirigeants. Les résultats attendus de cette caravane sont entre autres la dissipation des inquiétudes de la population, la communication de l'espérance en Christ, le Prince de paix, la sensibilisation et l'éducation à la notion de paix, la promotion des attitudes de paix, la promotion de l'amour et de la vraie fraternité. Chers frères et sœurs, la mutualisation de nos efforts en faveur d'une paix durable permettra à notre pays de continuer sa marche sur le chemin du développement. C'est pourquoi l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire invite chaque habitant de ce pays à fléchir les genoux et à prier le Prince de paix. Oui, cette caravane se veut un moment privilégié de prière intense pour la vraie paix, celle que donne Jésus-Christ, l'espérance du monde. Habitants de Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste unie vous exhorte à souscrire à cette caravane et à faire la seule chose utile en ces temps d'inquiétude. Prier, prier et prier le Prince de paix. Tous engagés pour la caravane Côte d'Ivoire, reçois ma paix. Je vous remercie. Église méthodiste unie, Côte d'Ivoire.
Campagne pour la paix. Campagne pour la paix. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Reçois ma paix. Reçois ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Tous en union de prière avec Jésus-Christ, le Prince de paix. Infoline, plus 225 51 54 54 44. Email dgcom@emu.ci. infoconf@emu.ci. C'est une immense joie pour nous de prendre la parole à cet instant précis du culte de la caravane de la paix au nom de son éminence Bishop Benjamin Boni, pour vous saluer de nouveau avec déférence et dire combien nous sommes heureux d'être ici ensemble pour être témoins de l'événement. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, depuis le mois de février, avait réfléchi à l'organisation d'une grande campagne en faveur de la paix, afin de créer les conditions d'un contexte sociopolitique sans conflit, indispensable pour la quiétude des populations vivant en Côte d'Ivoire. Lorsque, soudain, survient la pandémie à coronavirus, la Covid-19, qui a entraîné l'interdiction de toute activité et de tout rassemblement sur le territoire national. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ici le lieu d'exprimer notre reconnaissance à notre Dieu, qui, pour des actions bonnes, dispose toujours du temps pour ses enfants. La campagne tant attendue aura bel et bien lieu à compter de ce jour jusqu'à la fin du mois de septembre, voire début octobre 2020. Pour que son Dieu, notre Dieu, dans son immense amour, accorde à la Côte d'Ivoire cette paix, trésor de son amour pour nous et vertu fondamentale pour ses enfants que nous sommes dans les relations humaines. Et cela ne se trouve qu'en Jésus-Christ, le Prince de paix. Comme vous le savez, frères et sœurs, les élections présidentielles annoncées pour ces temps-ci ont davantage exacerbé la situation déjà trop sensible et délétère de longues années sans pardon, sans réconciliation et sans paix. La campagne pour la paix est notre manière, la manière de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, de communiquer la paix tant recherchée à ses concitoyens, à tous les frères et sœurs qui vivent avec nous sur ce territoire national et à tous ceux qui sont à l'extérieur de notre nation. À la gloire de Dieu, du Prince de la paix, pour le rayonnement de la paix dans notre patrie, la Côte d'Ivoire, et dans le monde, je déclare au nom du Bishop Benjamin Boni ouverte la campagne nationale pour la paix en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Nous allons procéder à l'étape de la reconnaissance de notre action de grâce.
la paix n'a pas de prix, mais pour organiser la paix, il faut de l'argent. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous allons procéder à l'offrande ordinaire. Et dans un deuxième temps, avec le passage des hommes et avec le passage des femmes, nous allons faire l'offrande spéciale pour soutenir la caravane de la paix. Il faudrait que chacun de nous puisse apporter une offrande parlante, une offrande sensible pour engager la paix. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit qui en Jésus-Christ est le prince de la paix et qui nous a donné ta paix et qui a fait de nous des artisans de paix. Tu nous rends reconnaissant ce jour du lancement de la caravane de la paix en offrant ce que tu nous as donné, du moins une partie de ce que nous avons pour notre subsistance quotidienne, largement. Les servantes et serviteurs ont donné. Qu'il te plaise de bénir ces offrandes. Qu'il te plaise de bénir chacun et chacune de nous. Qu'il te plaise de bénir cette caravane. Que l'objectif soit atteint. Car ta volonté, c'est que le monde te connaisse et que le monde soit en paix. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'auteur de la paix, donne encore ta paix et bénis cette activité pour le bien de la Côte d'Ivoire et du monde, au nom du ressuscité Jésus de Nazareth. Amen. Pour pouvoir supporter
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur nous et demeure avec nous tous. Amen. Pourquoi donc ces nations endurent et ces peuples qui tombent en vain? Tous ces rois et ces princes qui luttent, secouant les entrailles de mais si tous les libères, c'est le Dieu les offert. Notre Dieu est encore, notre Dieu est encore, jamais son amour ne s'entend. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, et Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu est encore, jamais son amour ne s'entend. Ce qu'il nous promet, mais ce vrai pour ainsi que les prédicateurs, les pères, les responsables des institutions. Et enfin l'Assemblée. Merci.